Les invités, mesdames et messieurs, il me choisit l'honneur de prendre la parole à cette occasion, à la fois triste et solennelle. Triste parce que nous pleurons notre Père. Solennelle parce que nous allons tout à l'heure procéder à la désignation de son successeur, c'est-à-dire de celui qui va continuer ses œuvres sur terre. Ceci en tant que maire de la commune de Bakou et aussi en tant que fils et proche du feu Sa Majesté Tchaman II. Pour souhaiter une chaleureuse bienvenue à son Excellence Monsieur Michael Ngako Tomjo, ministre de l'Énergie et de l'Eau, à Monsieur le préfet du département du Onkam, aux honorables et distingués invités, mesdames et messieurs, vous êtes à Bakou, vous êtes chez nous, vous êtes chez vous. La mairie de Bakou vous tend symboliquement la clé de sa cité. Vous êtes là pour partager avec nous les douleurs des fils et filles qui ont vu disparaître leur père, leur être le plus cher. Je voudrais m'associer à la population de Bakou en général et de Fonjanti en particulier pour vous dire grandement merci. L'arrestation du successeur de ce monument que nous enterrons aujourd'hui, pour son respect légendaire de notre tradition et du respect de la volonté de nos chefs de faim, nous sommes convaincus qu'il veillera à la désignation irréprochable de celui qui sera désormais notre Père et notre guide. En tant que fils et compagnon de l'illustre disparu, je me dois d'apporter mon petit témoignage. Sa Majesté Tchaman II Yonga Joseph était un homme de relations, de consensus, de pardon et de paix. Ses pairs, les autres chefs supérieurs de l'arrondissement du département, sa population peuvent en témoigner. De la CEDAC, entendez, Association des élites pour le développement. De l'arrondissement de Bakou. Monsieur le maire de la commune de Bakou, Monsieur le président de la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat, distingués élites du département du Onkam, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers invités, qu'il me soit l'honneur de prendre la parole ici ce matin devant vous à l'occasion des cérémonies des obsèques officielles et des funérailles du regretté Tchaman II Yonga Joseph, 8e chef supérieur du groupement Fonjanti. Monsieur le préfet, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au nom de toute l'équipe du comité d'organisation et en mon nom propre, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue en territoire Fonjanti. Je vous remercie d'avoir répondu à notre humble invitation et particulièrement d'avoir non seulement sacrifié votre précieux temps et laissé de côté vos occupations habituelles, mais aussi d'avoir accepté de braver les difficultés dues à notre relief et aux intempéries pour nous accompagner dans cette douloureuse circonstance et faire honneur à tout le peuple Fonjanti. L'histoire de Fonjanti relève que ce village fut créé par Tchetou, descendant du chef de village Fondanti dans l'arrondissement de Banja.
À la suite d'une dispute avec son frère cadet, grand guerrier et grand chasseur de son état, il quitta le village accompagné d'une colonne de partisans, descendit vers le sud, traversa plusieurs villages pour venir s'installer dans la plaine de Libeu, après avoir contraint à la capitulation les premiers occupants qui avaient pour chef Fousankwa. Voici maintenant la généalogie des chefs Fonjanti. Chentou engendra Guamelieu, encore appelé Guambi. Guamelieu mena des guerres pour agrandir le territoire et engendra Siani qui poursuivit son œuvre. Siani engendra Gafi. Gafi engendra Tchame. Tchame engendra Yonga 1. Yonga 1 engendra Tchangou. Ce dernier conquit de nouveaux territoires et donna au village ses limites actuelles. Il déplaça la chefferie de Libeu à Pouchi, puis à Chichi, où nous nous sommes rassemblés ce jour. Tchangou engendra Yonga Jean. Chaman de Yonga Joseph succéda à Yonga Jean en 1961 à l'âge de 19 ans. Sur le plan géographique, le groupement Fonjanti a une superficie de 25 km² pour une population intérieure-extérieure d'environ 3500 âmes réparties dans 4 sous-chefferies que sont Domtena, Pouché, Pungue et Fousankou, et 4 principaux quartiers, Djendom, Bapa, Libeu et Poussiani. Fonjanti est l'un des groupements de l'arrondissement de Bakou, situé à 11 km de Bafan sur la route Bafan-Yabassi. Un centre d'état civil y a été créé en mai 1935. Fonjanti a pour limite naturelle au nord Babounchengale, à l'ouest Bakou Fonsinga, à l'est Bakassé, au sud-est Bakochap et Ndokolo, au sud Bankambe et Foponga, au sud-ouest Bakuni et Balouk. Sur le plan économique et social, le CODEVIV, c'est-à-dire Comité de développement du village Fonjanti, est la cheville ouvrière de plusieurs actions engagées en vue de son émergence. Il a par exemple mobilisé auprès de toute la communauté les moyens matériels, financiers et intellectuels pour la réalisation de grandes œuvres comme le foyer communautaire Fonjanti, qui est destiné à être l'une des plus grandes et belles salles de fête de tous les départements. Notre regretté chef supérieur, Chaman de Yonga Joseph, a beaucoup œuvré pour la consolidation de ses acquis et aurait souhaité que cet élan s'affermisse davantage. Il a régné pendant 48 ans sur notre groupement, ce qui dénote de l'emprise de sa régence sur les populations, sur notre culture et sur nos traditions. Beaucoup d'entre nous n'ont pas vécu sa prise de pouvoir ou l'ont vécu dans leur temps d'enfance. De nombreuses familles dans ce groupement ont donné son nom ou son prénom à leurs enfants, signe de l'amour que le peuple a eu pour lui et de l'assurance qui restera à jamais gravée dans nos mémoires, non seulement par son rang, mais aussi par l'histoire personnelle de chacun de ses homonymes. C'est pourquoi, par la cérémonie d'aujourd'hui, nous entendons rendre un vibrant hommage à sa mémoire. Lui qui, de 1961 à 2009, a puisé dans toute sa sagesse et sa perspicacité pour maintenir le peuple dans l'unité, la concorde, la fraternité et l'endurance qui produisent l'éclat et la solennité de l'événement de ce jour, fut-il funeste. Permettez-moi maintenant, Monsieur le ministre, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs, d'adresser mes remerciements à ceux et celles qui ont contribué à la réussite de cet événement. Ma pensée va ainsi vers le CODEVIV, dont les tentacules ont facilité le déploiement de l'organisation de la fête du trône. Toutes nos élites extérieures
y compris sur la diaspora, dont la mobilisation et la ténacité a rendu réalisables ces obstacles dans des conditions très compromises au départ. Tous nos parents résidant dans le groupement, leur abnégation et leur engagement a permis la réalisation à la main des travaux herculéens que vous avez vus. Les notables et les chefs des différentes communautés Fondjanti, ils ont su allier les exigences traditionnelles à l'ouverture incontournable à la modernité pour préserver le déroulement harmonieux des préparatifs et mettre en contribution toutes les forces vives de notre département. Nos frères et amis de l'arrondissement, du département et de tous les coins du pays, dont les contributions ont constitué un soutien louable et précieux au sacrifice consenti par l'ensemble des populations Fondjanti. Oui, mesdames et messieurs, nous pleurons aujourd'hui notre chef, notre père, notre guide. Malgré la détermination de la population, nous n'avons pu le sauver de la maladie qu'il a finalement terrassée. Mais c'est aussi le destin de l'humain. Notre responsabilité ne fait que commencer, car bientôt, un nouveau chef supérieur nous sera donné. Et notre devoir est de l'accompagner et le soutenir tout le long de son règne, dans l'accomplissement de sa mission d'auxiliaire d'administration, de gardien de nos traditions, de fédérateur des énergies, pour susciter la créativité et l'engagement des populations, gage de développement. Comme mon prédécesseur l'a dit, le roi est mort, vive le roi. Ainsi, dans les prochaines semaines, la sortie du LACAM sera un nouveau défi à relever. Au nom du comité d'organisation, je prends l'engagement devant vous que nous le relèverons, car nous avons le devoir de bâtir un Fondjanti debout et fier. Et nous avons le grand espoir de vous recevoir tous à nouveau ce jour pour célébrer cette renaissance. Monsieur le préfet, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, nous vous remercions de votre bienveillante attention. Vous souhaitons un bon séjour à Fondjanti et un bon retour dans vos localités respectives. Vive le groupement Fondjanti, vive l'arrondissement de Bakou, vive le département du Haut-Kam, vive le Cameroun. Je vous remercie. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bakou, Monsieur le maire de la commune de Bakou, Majesté chef traditionnel du Haut-Kam, Messieurs les ministres de culte, distingués invités du département du Haut-Kam, Monsieur le président du comité d'organisation, très chers invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel honneur de prendre la parole devant vous, à l'occasion des cérémonies des obsèques officielles et funérailles de notre regretté père, Tchouamandouronga Joseph, 8e chef de groupement Fondjanti. Mesdames et Messieurs, tous les notables et toute la population Fondjanti à travers ma modeste voix vous souhaitent la bienvenue chez nous. Nous sommes particulièrement fiers de vous voir si nombreux à avoir fait le déplacement pour venir jusqu'ici essuyer nos larmes et nous consoler malgré les difficultés que vous avez dû surmonter. Sans transition, passons au témoignage. Le représentant de la famille royale est attendu au micro. Chers invités, mesdames et messieurs, il me choix ce jour, au nom de la grande famille royale, Fondjanti, de vous souhaiter la bienvenue, ainsi qu'à la suite qui vous accompagne. Nous tous ici présents, vous remercions particulièrement d'être venus à Fondjanti.